Allô tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je vous fais une vidéo de shopping. Le printemps est arrivé, donc je suis allée magasiner un peu, j'ai acheté différentes choses. Il y a des choses aussi que j'ai reçues que j'ai commandées sur internet. La plupart des choses ont un peu rapport avec le thème du printemps, donc j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai des vêtements, j'ai quelques accessoires aussi. Puis j'ai un peu de produits de beauté. D'habitude, je commence toujours avec les produits de beauté parce que c'est ma partie préférée. Mais aujourd'hui, je vais commencer avec les vêtements. Donc la première chose, c'est ce que je porte sur moi, qui est la robe juste ici que je vais vous montrer. Et c'est une robe maxi que j'ai pris sur le site de chez Shenside. Je la trouve vraiment très belle. C'est sûr que quand on commande en ligne, on sait jamais trop comment ça va arriver à la maison, si ça va vraiment ressembler à la photo qu'on a vue sur internet. Mais je suis honnêtement très rarement déçue sur Shenside. Puis j'adore les robes maxi parce que je peux les porter même quand il fait un peu plus froid pendant le printemps, pendant l'automne, pendant l'hiver. Mais je peux les porter l'été évidemment aussi. Quelque chose d'autre que j'ai commandé sur le site, je trouve que c'est vraiment cute. C'est une tunique, je dirais. C'est comme une petite robe, mais c'est un peu court. Donc moi, je mets ça vraiment avec des leggings. Et ça ressemble à ça ici. Il y a des oiseaux de toutes les couleurs, là. Je trouve que c'est vraiment beau. Puis les manches sont comme ouvertes ici. Donc je trouve que ça fait vraiment très cute. C'est un peu cintré à la taille. Il y a plein de petits détails comme ça que j'aime avec la tunique. Et puis ça venait avec une genre de ceinture. Je dirais plus que c'est comme un peu un lacet en faux cuir là, que je peux tourner 2 fois autour de ma taille. Je fais une petite boucle puis c'est vraiment très beau. Dernière chose que j'ai commandé chez Shenside que j'ai pas encore porté. En fait, je l'ai essayé, mais j'ai juste pas encore eu l'occasion de le porter. C'est encore une fois une tunique que je dirais, pour moi je mettrais ça avec des leggings, mais on peut le mettre avec des pantalons aussi. Et c'est vert comme ça. Et il y a encore une fois des détails aux manches, des petits boutons. À la taille ici c'est croisé. Et c'est très ouvert, donc évidemment c'est à mettre avec une camisole en dessous là, ou un top du genre. Mais encore une fois, je trouve que c'était vraiment beau, puis c'est vraiment de qualité aussi quand on touche au tissu. J'ai 2 derniers morceaux de vêtements à vous montrer. La première chose ici, c'est une jupe que j'ai commandée chez Rosewall Sale. Il y a encore l'étiquette dessus, je ne l'ai pas portée. Et c'est une longue jupe blanche. Il disait que c'était une jupe de style bohémienne. Donc elle est vraiment longue, encore une fois maxi. Le bas est comme avec un détail comme ça là, pour la couture. Honnêtement, je l'avais acheté pour un spectacle de danse, là, pour un de mes spectacles de baladi, qui est une danse égyptienne. Puis on met des jupes comme ça avec les ceintures là, qui font du bruit. Mais finalement, j'en ai pas eu besoin. Je voulais la teindre parce que j'ai de la teinture pour les vêtements. Mais peut-être que je vais porter ça cet été, on verra. Et finalement, j'ai commandé des bottes... les bottes de style Uggs, là, comme ça, ici. En fait, au début, je les avais commandées, ça fait quand même assez longtemps pour le travail parce que vu que c'était l'hiver, on doit enlever nos souliers quand on rentre au travail pour pas mettre de la sludge puis de la neige partout parce que c'est du tapis. Et puis, on doit changer de souliers, donc je portais ça pour le travail parce qu'on a le droit d'être vraiment relax des fois si ça nous tente. Finalement, ça a commencé à se réchauffer. Des fois, il neige, un autre jour, il fait beau. Là, en avril, on sait jamais. Mais finalement, je suis pas déçue de les avoir achetés puis je m'attendais vraiment à rien pour la qualité. Mais ils sont vraiment de qualité puis j'hésitais à les porter à l'intérieur comme pantoufles ou à l'extérieur. Puis j'ai fait les deux puis des fois, je fais encore les deux. Je les essuie un peu, je les porte à l'intérieur parce que c'est trop confortable. Les pieds sont tellement au chaud à l'intérieur. La dernière chose qui est un item mode, c'est pas vraiment un vêtement, en fait c'est un accessoire. Je l'ai acheté je crois il y a 2 jours parce que j'avais envie de me faire plaisir. Et oui, c'est un sac à main. Je sais que j'ai fait ma collection de sacs à main puis que j'en avais quand même assez. Mais je vous laisse deviner c'est quoi la marque que j'ai achetée. C'est ma marque préférée. Et je l'ai acheté chez Guess. Et je trouve qu'il est vraiment très beau. J'aime tellement les sacs à main là-bas.
Comme je l'ai dit dans ma vidéo de collection, je les achète tous à l'entrepôt Guess. J'habite à Laval et c'est à Sainte-Dorothée l'entrepôt. En fait, il y a plein de magasins puis c'est vraiment pas cher. Et si vous voulez savoir combien ça a coûté, c'était 59$. Donc je trouve que c'est pas si pire là, comparé aux sacs Michael Kors. Là, honnêtement, ils sont beaux aussi, mais je trouve qu'ils sont tellement chers. Ça, je trouve que c'est pas si pire comme prix là. Puis l'intérieur est avec les G, Yes, comme ça. Puis j'avais pensé peut-être à refaire une vidéo de ce que j'ai dans mon sac à main parce que je crois que la dernière doit dater d'il y a 2 ans. Puis c'est ça, donc dites-moi si ça vous ferait plaisir de voir une vidéo là-dessus. Maintenant, on va passer aux choses que j'ai achetées par rapport à la beauté. Mon item préféré que j'ai eu, en fait c'était à Pâques, le dimanche de Pâques. C'est cette grosse bouteille de savon de Marseille. Je suis tellement contente. Le savon de Marseille, j'en utilisais il y a longtemps dans mes vidéos, en fait pour moi, pour plein de choses. Mais c'était en cube parce que le traditionnel, de ce que j'ai compris, c'est d'habitude un gros cube, souvent vert, parce que c'est avec de l'huile d'olive. Mais ils en font des liquides aussi maintenant. Moi, personnellement, j'aime mieux ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On peut l'utiliser vraiment pour plein de choses. Je dirais que c'est l'équivalent du savon de Castille. Mais le savon de Marseille, évidemment, c'est fait à Marseille, en France. Et le savon de Castille, Dr. Bronner, c'est une marque qui vient des États-Unis. Mais vu que les Target ont fermé, je peux plus acheter de savon de Castille. Donc, je suis contente d'avoir ça. Et je l'avais vu chez les parents de mon copain. Je mangeais là pour Pâques. Ça sent vraiment bon, c'est au lilas. Puis j'ai dit, hey Sylvie, t'as du savon de Marseille, est-ce que tu l'as acheté en France? Parce qu'ils vont souvent en France. Et puis elle a dit non, elle a acheté chez Winners. Winners, c'est un magasin de linge, mais j'imagine qu'elle a acheté plus chez HomeSense parce que Winners et HomeSense, c'est comme la même compagnie, c'est 2 magasins collés, puis il n'y a pas de séparation vraiment quand on est à l'intérieur. Il y a une séparation, mais il n'y a pas vraiment de mur. Puis ça coûtait 9,99$ et c'est 1 litre ou 33,811. C'est un savon vraiment traditionnel qui se fait dans une mijoteuse, en tout cas si vous le faites à la maison, là, mais sinon ça doit être plus gros que ça quand ils font en grande quantité. Puis il faut vraiment brasser, puis ça fait un processus, après ça finit par mousser, puis ça fait un savon naturel. Donc on peut l'utiliser pour vraiment beaucoup de choses, là, pour laver notre corps, laver le visage, laver les cheveux. Il y a des gens qui disent que c'est asséchant pour les cheveux, mais il faut mettre l'après-shampoing après. Puis sur le visage, même chose, il faut mettre une crème. Je pense que des fois les gens, ils mettent pas ça après, fait qu'ils disent que ça assèche, mais c'est vraiment important de continuer avec ce qu'on fait d'habitude. Mais j'ai une vidéo sur, je crois, 10 façons d'utiliser le savon de Castille. C'est l'équivalent, donc si vous voulez savoir comment utiliser le savon de Marseille, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo. Puis j'ai aussi qu'on peut l'utiliser pour laver ses pinceaux, laver son chien, son chat. Il y a vraiment de multiples façons d'utiliser ce produit-là. Je suis allée faire un tour chez Yves Rocher parce que j'ai reçu ma carte habituelle dans la boîte aux lettres. Puis si j'achetais quelque chose, ça me donnait plein de points, plein de choses gratuites. Et puis j'avais besoin de dissolvant pour le vernis à ongles. Personnellement, les dissolvants et les vernis, c'est pas mal les seules choses que je continue d'acheter un peu traditionnelles parce que je trouve pas de recettes qui fonctionnent pour les faire moi-même. Donc aussi, j'en trouve pas des naturels dans les alentours. Ça peut se commander, mais moi je veux quelque chose que je peux acheter vraiment localement, là. Mais j'ai trouvé un dissolvant chez Yves Rocher, en fait c'est le seul qu'ils ont. Et c'est le dissolvant efficacité et douceur. Il n'y a pas d'acétone dans celui-là, donc c'est moins asséchant pour les ongles, les cuticules et les doigts. Et puis il est vraiment cute, là. Il est comme rose mauve. Honnêtement, j'avais du vernis bleu foncé là, que je portais dans ma vidéo sur mon exfoliant au café contre la cellulite. Et puis sur une main, j'ai utilisé le fond de ma bouteille qui me restait de mon dissolvant traditionnel. Fallait que je frotte vraiment longtemps, puis sur cette main-là, j'ai utilisé celui-là, puis ça sentait vraiment bien. Donc je suis contente d'avoir trouvé celui-là sans acétone qui enlève le vernis quand même assez rapidement. Donc c'était tout pour ma vidéo d'achat pour le printemps. J'espère que vous avez apprécié, puis nous on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!